Voici tout de suite l'invité café avec Michel Sommers, président de la Fédération thaïsienne de natation et membre du COPF, le Comité olympique de Polynésie. Michel Sommers, bonjour. Alors, les prochains Jeux du Pacifique sont prévus au mois de juillet aux îles Samoa, du 6 au 20 juillet plus exactement. Alors hier, vous avez fait un point, quand je dis vous, c'est le COPF, le Comité olympique de Polynésie française. Un point donc avec la ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, Christelle Lehartel, sur la préparation et l'organisation donc de ces Jeux du Pacifique, notamment suite au retour de mission de 2 émissaires du COPF. Alors une confirmation, il y aura bien une délégation de la Polynésie française à ces Jeux, la ministre l'a confirmé. Tout à fait, donc Teva Bernardino, qui est le chef de mission, et moi-même sommes déplacés à Samoa du 26 au 31 janvier, une mission de repérage. Et donc ça nous a permis de voir l'ensemble des infrastructures et de confirmer la participation de la délégation tahitienne aux prochains Jeux. Jeux. Alors qu'est-ce qui ressort justement de cette mission que vous avez menée au Samoa ? On s'est déjà aperçu qu'on était la première délégation à se déplacer pour ce repérage, donc c'était un avantage. Donc en grande ligne, les infrastructures sont quasiment, ce sont les infrastructures existantes depuis 2007. Donc un plan de rénovation, un plan de construction est en cours. Donc nous, on a rencontré Jack Smith, qui est le directeur des Jeux sur place, qui nous a fait l'honneur de faire la visite de ces sites, et on peut s'apercevoir que il y a un esprit rassurant, et rassuré de l'équipe, pour qu'en juillet l'ensemble des infrastructures puissent accepter ces Jeux. D'accord. Donc vous, l'impression que vous avez, c'est que tout sera prêt à temps, dans les temps. Je dis juste tout sera prêt pour la partie infrastructure sportive. Donc les points forts, si on peut parler de points forts dans ces Jeux, c'est aussi l'intention sur la partie transport de la direction des Jeux de mettre à disposition sur chaque discipline de chaque délégation des moyens de locomotion, donc avec chauffeur. Donc ça, chaque discipline pourra gérer son propre transport. Donc ça, je pense que c'est un avantage indéniable pour les sportifs. Comme ça, ils n'ont pas d'attente sur la partie rotation des bus. Ils peuvent gérer leur temps de récupération, de performance. Donc je pense que ça, c'est le point fort pour moi des Jeux, des prochains Jeux. Et si on peut aller sur le côté point faible, ce serait plutôt la partie hébergement, où donc le choix des Jeux c'est orienté sur l'église, le site qui est de l'église méthodiste de Samoa. Donc c'est l'équivalent un peu des puhapa qu'on connaît chez nous. Donc c'est des grandes maisons avec des grands salons, des grands espaces assez vides, mais qui peuvent accepter en fonction de la taille des maisons de 20 à 80 personnes. Donc on a vu des grandes bâtisses, oui. Mais voilà, c'est super vide, mais 80 personnes dedans, ça fait du bien. C'est un peu juste. Je pense pas que ce soit juste, mais c'est juste, je pense qu'il va être compliqué dans la gestion de la répartition des maisons en fonction des disciplines. Nous, ça a été le gros challenge avec Teva, de pouvoir dire les chefs de village qu'on va désigner. Le gros challenge, c'est de pouvoir dire qui on met dans une maison de 80 personnes. Oui, parce que à l'heure qu'il est, vous ne savez pas, par exemple, quelle est la maison qui va être attribuée à la Polynésie française. C'est ça. Donc on a pu visiter quelques bâtisses, et on est tombé effectivement sur le côté Beverly Hills de Samoa, parce qu'il y avait 5-6 maisons qui étaient toutes neuves. Et donc bien sûr, nous on s'est positionné sur ces maisons, mais la direction des Jeux n'a pas souhaité affecter. Donc même si on a essayé de travailler au corps l'ensemble de la délégation pour qu'on puisse avoir les meilleures conditions. Donc on s'aperçoit que voilà, il y a plusieurs niveaux, il y a des maisons neuves, il y a des maisons très anciennes, et donc je pense que vers le 14-15 mars, donc une délégation, on sera fixé, c'est que aujourd'hui ces maisons sont habitées, c'est ça qu'il faut savoir, ces maisons sont habitées. Donc le 15-16 mars, je crois, cette population doit sortir des habitations et laisser place à un état des lieux, et qui va peut-être définir un plan de rénovation, de travaux, pour qu'au mois de juin, ils puissent livrer ces bâtisses aux délégations. D'accord, donc vous allez faire partie, vous, de la deuxième mission qui va se rendre sur place, je crois que c'est au mois de mai, juin ?
Donc le COPF avec son président compte effectivement amener une deuxième mission, donc de plus de repérage mais de confirmation par rapport à ce qu'on a pu voir nous avec Teva. Donc la mission va peut-être fin mai et début juin, parce que ça va aussi confirmer la date limite des engagements étant fixée au 23 mai. Donc on saura définitivement qui sera la sélection de Tahiti. Et je ne sais pas si je ferai partie, mais Teva certainement. Mais on va sûrement amener aussi un chef de village. Comme ça, c'est les éléments importants pour lui pour préparer l'arrivée de la délégation le 6 juillet. Et est-ce que vous avez prévu un plan B, donc concernant justement les questions d'hébergement? Alors, on a la chance, nous, quand on est allé en mission au mois de janvier, donc on était accompagné de Bud Gilroy et de son équipe. Enfin, c'est quelqu'un un Polynésien qui évolue également à Samoa. Donc, nous avons pris en compte, enfin, on a un certain réseau, on va dire. Les hôtels sont tous quasiment pris, hein, donc on a aussi nous mis une option sur le Tanoa Hotel pour la partie fédération, président de fédération côté VIP, on va dire. Mais les chambres se remplissent très très vite. Donc c'est le plan B. Voilà, on essaye vraiment de trouver des sites qui vont permettre de pouvoir accueillir notre délégation. Parce qu'aujourd'hui, on parle de 500 personnes, mais c'est 250 athlètes par tronçon, c'est-à-dire la première semaine 250 et un peu moins la deuxième semaine. Donc voilà, c'est ce niveau-là qu'on doit chercher pour assurer leur hébergement. D'accord, donc la composition de la délégation polynésienne, c'est à peu près ça, 500 personnes? C'est à peu près de 500 personnes, tout à fait, avec les techniciens, les officiels, les arbitres et les présidents. Ça coûte combien, grosso modo, une participation comme ça où on emmène 500 personnes? Alors nous, on a signé la convention aussi hier avec le transporteur à Tahiti Nui, hein, donc qui va nous amener directement sur Apia. Historiquement, les Jeux, bon, moi je suis trésorier aussi du comité olympique, donc les Jeux coûtent environ. Nous, on a mis en place un budget de 170 millions. Dans lequel s'inscrivent également 40 millions de préparation pour les athlètes. Donc ça c'est donc ça c'est un budget qui est souvent à discuter, mais en gros c'est 120 à 130 millions, enfin incompressible sur la partie transport, hébergement, les per diem, ce qu'on doit payer au Conseil des Jeux pour la restauration et l'hébergement, et toute la partie aujourd'hui équipement aussi. Chaque athlète aura une dotation de pas loin de 35 000 francs par athlète, donc une belle dotation. Donc on a réfléchi là-dessus. Mais voilà, on tourne entre 120 et 130 millions. 130 millions. Alors on a vu la question des transports, de l'hébergement. Après, il y a un point qui est très important, c'est la nourriture. Alors, nous, de par notre mission, on n'était pas déçus de ce qu'on a mangé sur place. Donc, ça ressemble beaucoup en Polynésie. Donc, ils sont très féculents, très réguliers. Enfin, je pense pas que ce soit un souci en soi. D'accord. L'alimentation des athlètes se fera sans problème. Voilà, ça veut dire que la partie petit déjeuner sera servie au village, et les déjeuners et les dîners seront servis dans 2 sites différents. Et qui sont très proches des infrastructures de compétition. Donc les gens n'auront pas à se déplacer énormément. D'accord. Alors sur un terrain beaucoup plus sportif à présent, il n'y a plus de guéguerre, c'est terminé entre la fédération ou les fédérations de boxe, de rugby notamment? Donc notre président a depuis maintenant 3 missions sur l'Australie, sur la Nouvelle-Zélande et sur Samoa. Donc on a permis effectivement de pouvoir réintégrer, de lever de façon peut-être aujourd'hui temporaire, enfin provisoire, la suspension de Tahiti au Conseil des Jeux. Donc Tahiti est réinscrit, et ça effectivement, on nous a imposé quelques conditions sur la partie boxe et rugby. Les 2 fédérations ont été sollicitées. Donc le 26 avril vont se dérouler une soirée de boxe qui va nous permettre de faire affronter les athlètes de chaque fédération pour pouvoir dégager les 13 sélectionnés au niveau de la boxe, et au niveau du rugby. Ce sera légèrement plus simple, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que la délégation masculine, une sélection peut rapidement être mise en place en concertation avec les joueurs qui sont présents dans les 2 fédérations. Une toute dernière chose, le VA, le tennis de table seront nos meilleures chances de médailles?
Donc c'est le mot d'ordre de notre président également. Donc c'est d'aller. On sait qu'on va pas. À chaque fois on se dit on va pour gagner les Jeux. Tout le monde pense qu'on va gagner les Jeux. Je pense que chaque fédération se prépare. Donc on a on compte beaucoup sur les sports individuels. Bien sûr, le socle dur c'est toujours les sports collectifs, le football, le volley, le basket. Il faut gagner 7 médailles. Il y a que 2 médailles. Mais les sports individuels sont pourvoyeurs de médailles. Donc on compte sur ces sports individuels. Tout à fait. Avec un objectif, nombre de médailles. Donc on n'a pas encore abordé ce sujet, on était plus sur la partie logistique et donc je pense que la commission des Jeux va bientôt se réunir pour effectivement booster un peu les présidents de fédération pour atteindre cet objectif qu'on va se fixer. Merci beaucoup Michel Sommers. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération tahitienne de natation et membre du comité olympique de Polynésie française. On retiendra, c'est confirmé, que la Polynésie française participera bien donc aux Jeux du Pacifique au Samoa entre le 6 et le 20 juillet, puis qu'une nouvelle délégation se rendra sur place au mois de mai ou juin afin de constater l'état d'avancement des travaux sur place. Les îles Salomon organiseront, notons-le, les Jeux suivants dans 4 ans. Merci. Merci. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.